Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passé de ce portrait, de cela à cela, bien sûr, avec un D100, un ancien appareil photo, vieux de 21 ans, avec un capteur de 6 mégapixels. On en parle juste maintenant. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, petite histoire, aujourd'hui on va passer en mode modification pour voir un peu ce que j'ai fait sur cette photo ici de Nancy. Petite histoire ici, vous allez voir, bon on va parler du D100 après. J'ai recadré encore en plus de cela malgré que c'était un 6 mégapixels comme vous pouvez le constater ici. C'est un fichier que j'avais passé dans, comment dirais-je, DxO Photolab 6. J'ai sorti cela en DNG bien sûr, donc correction optique, etc. C'est pour ça que vous voyez un petit peu les bords noirs. Pour ceux qui n'ont pas vu le tutoriel, avec la mise à jour, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Donc, on va parler du D100. D100 appareil photo, forcément, 6 mégapixels, sorti de cela il y a 21 ans de cela, bien sûr. Donc, capteur CCD. Vous allez voir qu'il est possible de post-traiter une photo assez rapidement dans Luminar Neo avec cet appareil photo là. Je me suis retourné directement sur le côté vers Nancy, elle n'a pas prêté attention sur ce que je faisais, et là j'ai pris la photo. J'ai simplement fait les réglages rapidement et j'ai fait la photo. Bon, j'étais toujours en mode manuel, j'ai pas cherché à changer en mode priorité ouverture, je voulais cette pose là, et par crainte qu'elle ne bougerait, etc., j'ai gardé le mode manuel. Ce qui fait que je l'ai un peu sous-exposé. Vous allez voir juste un peu là, sur la photo d'origine. Donc, j'ai dû un peu réexposer la photo au niveau de la luminosité, comme vous le voyez ici. Voilà. Et vous allez voir que là, ici, au niveau du visage, j'ai un peu rééclairé avec Luminar Neo, avec le visage lumière. J'ai simplement utilisé cela. Et vous allez voir qu'au niveau de la peau AI, juste comme ceci, j'ai fait une petite modification. Vous voyez, juste comme cela. J'ai monté la quantité et j'ai fait un effacement ici de la brillance. Vous allez voir ici, si je fais un avant, vous voyez qu'il y a de la brillance juste sur cette zone-là et juste en dessous. Donc, je l'ai simplement enlevé avec le pot AI. Ensuite, j'ai utilisé la surexposition dynamique, juste comme ceci, comme vous voyez là sur l'ensemble ici de la photo, ce qui m'a donné cet aspect-là. Et en plus, pour terminer, vous allez voir, c'est très très simple. J'ai utilisé une petite lutte qui était disponible directement dans le, comment dirais-je, dans Luminar Neo par défaut, hein, dans les nuances de portrait. Utilisez le Vénus, juste comme ceci, à 50%. Regardez la petite différence, hop, avant, après. Ça vous donne une petite touche finale. Alors bien évidemment, pour enlever un peu tous ces éléments qui sont un peu distractifs, bon ça a été shooté à 1.8, fait assez rapidement, hein. J'ai eu juste le temps de changer l'ouverture assez rapidement sur mon mode manuel. Alors, on revient ici sur les outils, vous pouvez utiliser un petit vignettage, pourquoi pas, hop, vous mettre juste ici, pourquoi pas, et on va jouer sur la taille, sur une progressivité, vous voyez, pourquoi pas, on peut interagir encore sur la photo juste comme ceci, ça peut vous donner un petit effet encore sympa, pourquoi pas. Vous avez ici le avant et le après, et vous voyez que malgré un crop, hein, que ce soit un 6 mégapixels, ça ne change pas la donne. Vous êtes sur un portrait, hein, niveau détail, vous n'avez pas besoin d'autant de détails que sur une photo de paysage avec du portrait, donc franchement 6 mégapixels ça tient encore la route. Donc vous voyez, vous pouvez faire quelque chose. Et en plus, si vous êtes vraiment, si vous voulez faire un petit tirage ou bien une chose comme cela, allez, vous allez directement dans le catalogue. Vous avez l'agrandissement. Voilà, si vous voulez passer la photo par agrandissement, pourquoi pas, vous pouvez toujours le faire. Si vous le passez justement ici, vous pouvez le passer en 4 fois ou en 6 fois. 6 fois, ce sera peut-être un petit peu excessif, mais bon, même 2 ou 4 fois, plus raisonnable, peut-être 2 fois, ça peut être bien aussi. Ça nous donne une petite leçon tout cela, parce que bon, comme vous le voyez ici, la petite chose qu'on peut se rendre compte, vous voyez ce petit tuto assez rapide que je vous donne aujourd'hui, si vous avez un vieil appareil photo, même si c'est du 6 mégapixels, etc., n'hésitez pas. Même si vous êtes débutant, vous voulez lancer dans la photographie et prendre un appareil photo à 6 mégapixels, n'hésitez pas. Là, ici, le D100, bon, vous pouvez prendre même à la rigueur le D200. Le D100, en l'occurrence, vous n'avez que seulement que 5 points d'autofocus, c'est assez amusant.
Mais bon, c'est largement suffisant pour faire du portrait. Peut-être tester prochainement avec le dessin sur une photo de paysage pour voir si je peux pas encore faire quelque chose aussi, pourquoi pas. Ça peut être une des possibilités. L'avantage, si vous débutez aussi également que vous voulez obtenir un appareil photo professionnel, vous pouvez retourner justement en arrière avec ces appareils photo. Et l'avantage avec ces anciens appareils photo professionnels, vous avez les différents comment dirais-je, boutons qui vous tombent sous la main. Vous avez le bouton avant, bouton arrière, vous avez tout ici sous la main. Et ça vous permet de vous donner une première approche de l'appareil photo professionnel en débutant directement en photographie, d'avoir tous les boutons. Comme ça, si plus tard vous voulez investir sur un appareil un petit peu plus coûteux, vous pouvez le faire aussi également, pourquoi pas. Mais là, pour vous faire un apprentissage au niveau de la photographie, pour commencer à faire des post-traitements, etc., à moindre coût, vous pouvez simplement utiliser un appareil photo, comme vous le voyez ici, sans aucun problème, et vous amuser. Et encore, hein, je ne vous ai pas encore montré la petite chose ici. Si vous allez dans le mode développement, vous avez tous les profils aussi du dessin, comme vous le voyez, un neutre, etc., etc., etc. Voilà. Donc là, vous voyez, on passe ici d'une photo comme ceci, avec une petite modification sur l'exposition, etc., avec des petits effets, comme vous voyez là dans Luminaire Neo, une petite lutte, et puis bon, pourquoi pas, ça c'est optionnel. La petite vignette ici sur la fin, n'est pas obligé la vignette, hein. Si vous voulez vraiment la supprimer, rester juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, on se retrouve donc dans un prochain tuto. Allez, c'était dit, au revoir.